Si tu es dans un pays où tu payes bien tes impôts, où tu payes plein d'impôts et tu ne vois pas à quoi ça sert les impôts, tu ne vois pas à quoi servent tes impôts et que la situation du pays va de mal en pire, il faut tout de suite arrêter. Il faut tout de suite arrêter parce que le but, je pense fondamentalement que le but, l'objectif pour lequel nous, créateurs de richesse, nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, nous payons les impôts, c'est pour que les conditions, nos conditions s'améliorent, c'est pour que l'environnement des affaires soit beaucoup plus amélioré, c'est pour que chacun de nous, nous puissions nous porter mieux, c'est pour que les populations se portent beaucoup plus mieux. Et donc si tu es dans un pays ou tu es dans une nation où tu paies des impôts et que tu ne sais pas à quoi servent les impôts, la situation ne s'améliore pas dans le pays, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien de tout ça. Et au contraire, la situation se dégrade de plus en plus. Il faut arrêter de payer des impôts ou trouver le moyen de payer le moins d'impôts que possible. Et moi aujourd'hui, sans préjugés ou sans jugement, je suis en train aujourd'hui d'optimiser ma fiscalité. Je suis en train d'optimiser ma fiscalité de façon à payer moins, mais à quand même payer. Et donc, je vais te donner des techniques, pas pour faire de l'évasion fiscale, mais pour faire de l'optimisation fiscale. Je vais te donner des techniques, pas pour ne pas payer d'impôts, mais pour payer le moins d'impôts que possible. C'est de ça qu'on va parler, parce que l'évasion fiscale, c'est quelque chose de très mauvais, malhonnêteté, enfin, que j'aime pas. C'est pas ça ne cadre pas avec mon éthique. Donc, nous allons voir l'optimisation fiscale. Donc, il faut savoir d'abord que les impôts ne servent pas à financer le développement. C'est totalement faux. Les impôts ne servent pas à financer le développement. L'impôt sert à rembourser les intérêts aux banques. Donc, les intérêts que les États, les prêts que les États font auprès des banques, les impôts servent à rembourser les intérêts. Et donc, aucun centime n'est réinvesti dans le pays. Et donc, voilà pourquoi beaucoup de pays sont endettés, parce que l'impôt qu'ils prennent ne suffit pas pour payer les dettes. Et je parle des banques, les grosses banques, les grosses institutions. D'accord? Et donc, voilà pourquoi beaucoup de pays sont endettés. La question aujourd'hui à se poser, la question que tu dois te poser, c'est: est-ce que je veux payer des impôts? Est-ce que je veux que mes impôts aillent enrichir une banque ou je veux optimiser les impôts? Est-ce que je veux que mes impôts aillent enrichir quelqu'un ou je veux payer moins d'impôts, et ce qui veut dire plus d'économie et un mieux-être pour moi et pour ma famille? Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, je vais te donner quelques astuces, quelques étapes pour pouvoir payer moins d'impôts, donc créer une entreprise offshore. Donc, premièrement, il faut choisir le pays de résidence fiscale. Avant d'envisager payer moins d'impôts sur ton business, dans ta société, il faut choisir un pays où on paye moins d'impôts, un pays où on taxe moins que ton pays actuellement. Donc, il faut choisir un pays de résidence fiscale. Un pays de résidence fiscale, c'est quoi? C'est un pays où ta société est domiciliée. Toi-même, tu es domicilié et tu payes moins d'impôts. D'accord? Il faut savoir qu'il faut passer 180 jours dans un pays avant d'être déclaré résident fiscal. Et donc, il faut se concentrer sur les pays qui ne taxent pas les revenus générés à l'étranger ou qui les taxent faiblement. Par exemple, Malte, Thaïlande, Singapour, Delaware. Le Delaware, c'est un État, enfin, c'est un État des USA, des États-Unis, où c'est un paradis fiscal où on ne paye pas d'impôts sur les revenus. Il y a Andorre, tu as la Tunisie, tu as la Namibie, etc., etc. Tu as même, je pense, l'Espagne. Ça, c'est à revoir. Donc, il faut choisir un pays de résidence fiscale, notamment l'un de ces pays-là. Ensuite, il faut créer une société dans un de ces pays. OK? Avoir un contrat d'assurance santé qui te protège ne serait-ce pendant 6 mois ou tout au moins 1 an. Je te conseille 1 an. Avoir un contrat d'assurance santé qui te protège pendant 1 an. Alors, si tu décides de t'installer dans un pays de résidence fiscale, il faut d'abord aller passer un séjour. Si le pays te convient, tu peux décider de t'installer, mais il faut pas passer un séjour, notamment 6 mois,
pour voir, enfin quelques semaines d'abord, pour voir si le climat, l'environnement, les préjugés, les clichés, les mentalités, tout ça, ça te va maintenant, tu peux décider de t'installer là-bas. Il faut choisir un pays où tu as accès à Stripe ou PayPal, ou les deux. Il faut créer un compte bancaire personnel et professionnel pour faire fructifier ton activité. D'accord? Donc, créer un compte bancaire personnel et professionnel pour faire fructifier ton activité. Il faut choisir un organisme. Aujourd'hui, il y a plein d'organismes à l'étranger qui te permettent de créer une société même sans bouger de chez toi. C'est-à-dire, ils prennent toutes tes démarches administratives, ils le font à ta place et tout ce qu'ils te remettent, c'est le récépissé. D'accord? C'est ton autorisation. Et donc, ils vont te faire toutes les démarches administratives, ils vont même t'assurer le transfert de courrier, la gestion du standard, la comptabilité, etc., pour quasiment rien du tout. D'accord? Et lorsque tu finis de faire tout ça, tu fais appel à un avocat fiscaliste pour gérer ton montage financier. Donc, pour gérer ton montage financier, il te faut faire appel à un avocat fiscaliste. D'accord? Alors, je te conseille fondamentalement de créer ce qu'on appelle des comptes multidevises. Lorsque tu veux créer un compte bancaire à l'étranger, dans un pays de résidence fiscale, il faut créer un compte multidevises. C'est ce qui est recommandé, ou avoir un compte dans le pays. Donc, toi, tu as un compte dans le pays de résidence fiscale, ou tu as un compte multidevises chez toi. Ça te permet de réduire les frais qu'on te prélève au niveau des transactions, surtout quand tu fais des transactions entre devises. Il faut t'inscrire sur une banque en ligne. Notamment, il y a une banque que j'affectionne personnellement qui est N26. N26 que je te recommande, qui est une banque en ligne ultra vraiment au top. Et je ne peux que dire du bien de ça. D'accord? Donc tout se fait en ligne, il n'y a pas de limite de dépôt, tout est flexible pour créer le compte. Tu prends ta photo avec ton smartphone, tu envoies, ils font la reconnaissance faciale, tu appelles, ils font la reconnaissance faciale. Tu scannes ta ceinture, bref, tout est vraiment rapide et en ligne. Bon, les retraits, les virements de fonds, tout est en ligne, il n'y a pas de plafond en fait de dépôt. Et en fait, ce qui me plaît chez N26, c'est que tu n'as pas justifié l'argent que tu mets dessus. Tu vois, aujourd'hui, si par exemple tu as un compte bancaire dans l'une de nos banques classiques, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fais un virement d'un gros montant sur ton compte, à partir de certain niveau, on te demande de justifier. Tu t'imagines un peu de justifier ton propre argent que tu as mis sur le compte, on te demande de justifier où tu as eu ça avant de prendre. Il y a des choses qui ne tournent pas en rond. Donc c'est tout ça que N26 est venu corriger. Et donc ensuite, tu peux comme mon montage financier, tu peux par exemple créer un système où tu crées une ONG, d'accord? Tu crées un système où tu crées une ONG ou une fondation ou un organisme non imposable dans le pays de ta résidence fiscale. Et donc, lorsque tu fais des revenus, tu fais des rentrées de fonds, cet argent est viré dans l'ONG comme don et tout pour financer les œuvres caritatives. Et avec cette ONG qui n'est rien d'autre que ton ONG ou ton organisation ou ta fondation, tu fais maintenant des achats ou des dépenses pour le compte de ton entreprise sans être imposé. D'accord? Il y a plein de montages fiscaux comme ça qu'on peut faire. Et tu peux par exemple aussi créer un holding. Un holding où il y a une société mère et des sociétés filles. Et donc la société mère va se situer dans un paradis fiscal, d'accord, dans un pays où on paie moins d'impôts. Et donc quand tu fais des rentrées, les fonds seront envoyés au niveau de la maison mère. On ne paye pratiquement pas d'impôts. Donc si tu es intéressé pour connaître toutes les stratégies de montage fiscal, de business offshore, de créer de sociétés offshore, il y a un lien en bas de la vidéo. Je t'invite à cliquer dessus pour intégrer le forum que j'ai créé à cet effet. Si toi tu bosses en ligne et tu veux payer moins d'impôts pour tes business en ligne, ou dans ton pays on paye beaucoup d'impôts et tu veux payer moins d'impôts, clique sur le lien en bas de la vidéo et j'ai une information pour toi, j'ai un cadeau pour toi, c'est-à-dire que tu pourras créer un compte, tu pourras avoir un compte PayPal ou un compte Stripe. D'accord, tu pourras avoir un compte Stripe à pratiquement 0 francs. D'accord, il y avait fait une vidéo où je parlais naturellement d'avoir $500. Aujourd'hui, dans le cadre d'un partenariat et tout,
j'ai pu réduire les fonds et aujourd'hui tu peux avoir un compte Stripe quasiment avec 0 francs, pratiquement, ou de façon à un montant beaucoup plus réduit. Donc, si tu es intéressé, tu veux avoir un compte Stripe pour pouvoir bosser en ligne qui t'appartient. Donc, ce qui dit compte Stripe dit forcément société dans un paradis fiscal, donc au Delaware et tout. Inscris-toi dans le lien, clique sur le lien et rejoins le forum. Et je me ferai le plaisir de te faire la proposition. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous dans la vidéo de demain. Ciao.